Coucou tout le monde, bienvenue chez Vérité Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel petit message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle de soutien, d'entraide, de complicité. On nous parle des découvertes, des choses de la nuit, des choses cachées, des choses mystiques aussi, des sentiments que l'on cache, des sentiments que l'on va finir par mettre en lumière, que l'on va dévoiler. On peut nous parler d'un désir aussi brûlant, hein, qui vous consume, qui prend beaucoup de place et beaucoup plus de place. L'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de dévoiler, l'envie de dire à l'autre personne ce que l'on éprouve pour elle, ce que l'on ressent pour elle, qu'on veut l'avoir près de soi, qu'on aimerait la prendre dans les bras, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi une stabilité à venir ici, hein, qui pourra durer du long terme. Une relation sentimentale qui pourra se faire de façon irrégulière, mais vraiment sur du long terme. Irrégulière, pourquoi? Parce que soit il y a la distance qui vous sépare, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi d'un conflit d'intérêt à cause d'une ex-personne. Oui, on peut nous parler de ça aussi. On nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau recommencement. On laisse tomber l'ancien, on décide de s'aventurer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle voie. Voilà, ça nous dit quoi la coupe? Ça nous parle. Oui, bon. La coupe, elle n'est pas évidente parce que la coupe ici nous parle de... ça nous parle de bon présage quand même, hein, d'un engagement, d'un vrai engagement, d'une excellente période, d'un bon timing ici entre toi et une personne, d'un bonheur et d'une réalisation de vos rêves. Mais à côté ici, on peut nous parler soit des examens médicaux à faire, soit c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui fait beaucoup trop de déductions, qui a tendance à tout contrôler et s'interroge constamment, tu vois. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça, qui soit quelqu'un qui est dans le milieu médical aussi, mais on peut nous parler aussi des difficultés dans votre couple. Le risque d'avoir du mal à échanger, peut-être un manque de spontanéité ou poser beaucoup trop de questions au lieu de se laisser aller, tu vois. L'amour, il y a des choses comme ça ici. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. C'est ça qui peut... Il y a vraiment des vrais sentiments, mais il y a quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. C'est ça qui peut un peu déranger, là, dans cette relation sentimentale. Pourtant, il y a un bon présage ici. Ça peut marcher, cette relation sentimentale. Ça peut marcher. Mais ici, on arrête de se poser beaucoup trop de questions. On voit, on a affaire à quelqu'un qui pense. Il y a beaucoup de pensées. La pensée, ça consume en plus, tu vois. C'est ça ce qui est bizarre dans ce truc. Bizarre, ben non, pas vraiment bizarre. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a une grande capacité intellectuelle à penser, qui a une vraie inspiration. Pas avoir à faire un médium ou un clairvoyant ou peu importe, ou quelqu'un qui a des hautes inspirations en spiritualité, qui a des connaissances ou qui a des désirs profonds ici de changer des choses. Mais on a fait aussi à quelqu'un, on a fait surtout à quelqu'un qui pense à toi, beaucoup à toi. Tu vois, il peut y avoir un échange ici, la communication, une réflexion mentale, beaucoup trop dans le mental ici. C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, ça, il n'y a pas de souci. Quelqu'un de rêveur aussi, mais c'est beaucoup trop de réflexion. Pensée amoureuse, c'est quelqu'un qui a des pensées amoureuses pour toi, qui peut être consumant aussi. Ça peut être aussi le désir, hein, parce que la bougie c'est le feu, ça peut être du désir aussi qui brûle, quelqu'un qui imagine les choses que vous faites. Il peut y avoir aussi avec la pensée, c'est aussi beaucoup d'échanges, de débats, de complicité. Mais si prochainement, attends, on va voir la carte qui est derrière, ouais, on se pose beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a un choix à faire entre deux personnes ici. Un choix à faire. Voilà, tu vois, il y a un choix à faire entre deux personnes à qui j'offre mon cœur, à qui je donne la possibilité de vivre une relation, à qui je parle, à qui je me consacre entièrement. Est-ce que son choix est fait, cette personne? Est-ce qu'elle a fait son choix? Est-ce qu'elle a déjà fait son choix? Est-ce que cette personne a fait son choix? Oui. Elle a fait son choix. Oui. Cette personne a déjà fait son choix. Tu vois, la pensée est ressortie. Hein? Et encore, il y a cette notion de choix. Mais elle a déjà fait son choix.
Elle sait avec qui elle doit aller pour évoluer. Tu vois? Elle écoute son cœur maintenant, voilà, elle a fait son choix. Elle sait avec qui elle doit aller pour évoluer. Son choix est fait. Et son choix est clair. Et elle l'a verbalisé peut-être même à l'autre personne. Parce qu'avec la carte de l'oiseau, c'est aussi la vérité. C'est aussi l'alignement avec ses convictions, avec ses rêves, avec son désir profond. Et c'est aussi la communication. Donc, certainement, cette personne, elle a déjà communiqué à l'autre de je ne veux plus être avec toi, ou alors communiquer à l'autre personne, je veux être avec toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On lui dit clairement, je ne suis pas passée à autre chose, je n'ai pas l'intention de passer à autre chose, et c'est toi que je veux dans ma vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, on va faire un tirage en croix pour voir la solution ou tout simplement comment les choses vont évoluer entre toi et cette personne, puisqu'elle a fait son choix. Ça nous dit quoi ici? Elle a fait son choix. On parle des personnes qui peuvent jouer un rôle important dedans. Il en a peut-être parlé à ses parents, sa famille, ou alors actuellement il peut être préoccupé par un père qui est malade, ou c'est lui-même qui aujourd'hui se pose la question de savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis sur la bonne voie. Voilà. On a encore la pensée qui ressort décidément. Et on a la petite fille qui est tombée. Pourtant, je mélange le jeu. On a encore la pensée qui ressort. On a affaire à quelqu'un qui pense beaucoup à toi actuellement. Qui se demande ce que tu fais, où tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu penses à elle toi aussi, est-ce que, tu vois, quelqu'un qui se pose des questions, qui réfléchit beaucoup, qui imagine des choses. On peut avoir quelqu'un qui fantasme sur toi aussi, hein. On peut avoir quelqu'un qui fantasme sur toi, qui imagine déjà comment elle fait ci avec toi, comment elle fait ça avec toi, comment elle te tient dans les bras, ou c'est toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. La pensée qui se sort tout le temps, voilà. Il y a vraiment l'opportunité de vivre quelque chose de stable ici et sur du long terme, une vraie relation sentimentale. On va essayer de... Voilà. Il y a beaucoup de réflexions ici. Mais on a encore quelqu'un qui rêve de toi. Qui rêve de toi. Depuis longtemps en plus. Quelqu'un qui rêve de toi avec ce chemin. C'est un peu, le chemin semble être long entre vous deux. Pour que cette personne soit avec toi. Soit parce que soit tu es en vacances, soit il y a une distance entre vous. Ça peut être pas vraiment une distance physique, ça peut vraiment être une distance de... Vous ne pouvez pas être ensemble. Il peut y avoir quelque chose qui gêne ici. Soit vos parcours de vie, soit les aléas, les obstacles ont fait que... Soit il y a des épreuves, des difficultés à passer pour le moment. Ou alors il y a une difficulté à maintenir le cap ici. Il peut y avoir Il y a le risque de choix, surtout parce qu'avec le chemin aussi, sur le chemin, il y en a beaucoup de voies. Tu vois, les chemins de vie, les parcours, tout ça. Il y a vraiment un risque de choix que l'on doit faire ici dans sa vie. Et derrière, on peut se dire, mais est-ce que ça ne va pas m'entraîner une certaine insécurité? Est-ce que j'ai pas mal tracé mon chemin? Est-ce que j'ai pas mal calculé mon trajet? Tu vois, on doit être sûr ici d'être sûr ici de la voie précise que l'on doit prendre, pour ne pas s'égarer, de ne pas perdre, de ne pas se perdre en chemin, de ne pas se délocaliser. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est elle que je dois choisir? Il y a une grande notion de choix ici. On a fait surtout à quelqu'un aussi qui ne veut pas... on peut avoir affaire à quelqu'un qui a aussi du mal à se poser, tu vois. On peut avoir quelqu'un qui a même déjà une personne dans sa vie, mais que ça se passe mal, parce qu'avec la carte des lunes aussi, c'est des choses que l'on cache. On peut avoir avec quelqu'un qui a une personne dans sa vie pour le moment, mais qui cache bien son jeu, tu vois. Une relation périodique, et que entre temps toi aussi tu arrives un peu là. On peut avoir quelqu'un qui entretient une relation pas vraiment nommée avec une autre personne depuis quelque temps, ou c'est toi qui entretiens une relation pas vraiment nommée avec quelqu'un depuis quelque temps. Vous voyez, peut-être ça dure peut-être ça fait 5 ans, 10 ans que tu mènes cette relation avec cette personne, mais c'est une relation que vous voyez de temps en temps. Vous faites des choses entre adultes consentants, bien évidemment. On parle ici d'une reconstruction, de quelqu'un qui
qui pour maintenant est en train de revivre certaines sensations aujourd'hui qui étaient, semblaient être enfouies, perdues, qui le désir aussi, surtout le désir, ou même l'envie d'élaborer et de construire un projet familial à deux. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut aussi avoir, comme je te disais, vous sentez plus fort et apte à atteindre les objectifs ensemble avec cette personne, fonder une famille et tout ça, mais aussi ça peut, avec les outils, avec le feu, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui planifie au niveau sexuel aussi, hein, des fantasmes. Voilà, on va faire ça maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, coupe. L'évolution. L'évolution entre vous deux, il y a une vraie évolution, mais il y a encore cette méfiance. Il y a cette méfiance, il y a oui, je vais évoluer, mais je ne veux pas quelqu'un qui me case. Je veux me caser, je veux vivre quelque chose de vrai avec cette personne, mais je veux que les choses aillent sur du long terme et un vrai engagement sur du long terme, mais je ne veux pas une relation où je me sens prisonnier ou prisonnière. Tu vois, on a fait à quelqu'un, oui, il y a quelque chose ici, on ne dit pas. Il y a une infidélité, pas vraiment on va pas dire une infidélité. On va pas vraiment d'une infidélité dans l'air, mais j'ai l'impression qu'on a fait à quelqu'un qui... Oui, on a fait un homme ici qui veut aujourd'hui se poser, mais on a fait à quelqu'un qui est pour le moment, on a toute une famille derrière en plus. Hein. On a fait à quelqu'un pour le moment qui ne sait pas exactement où elle va, ou encore moins avec qui elle doit aller. Tu vois, il y a une autre relation ici, une autre relation, mais on ne sait pas très bien comment ça va se passer avec ces personnes. C'est une relation que l'on ne nomme pas. Tu vois déjà des relations que c'est de chambre en chambre, de maison en maison. On ne se balade pas vraiment main dans la rue, tu vois. On ne sait pas que tu existes, mais la famille n'a jamais entendu parler de toi. Pourtant, ça fait 5 ans que tu es avec cette personne. C'est un peu ça. Hein. Une discrétion ici. Voilà. Est-ce que cette personne et toi, ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? On va faire un tirage en croix. Allez. Bon. Bon, oui, on me dit oui, vous allez finalement finir par trouver le juste milieu, le juste équilibre. On a affaire à quelqu'un qui va, vous deux, ou lui, hein, ou toi, va trouver le juste milieu, le juste équilibre et finalement va peut-être dire les choses. Il va peut-être te confier des choses parce qu'on voit ce qu'il peut. Ici, c'est vraiment ça, le bon, le positif ici, mais le contre ici, c'est vraiment au niveau, ça peut être au niveau de l'amitié. Ça peut être quelqu'un, justement, elle te dit la vérité et qu'elle te dit, bah oui, au fait, c'est mon ami et puis c'est une amitié ambiguë, tu vois. On connaît cette personne comme son ami, mais c'est vraiment des amis que finalement on couche ensemble. Et puis peut-être c'est quelqu'un justement qui va te dire la vérité et va te dire, bah, tu vois, cet ami dont je t'avais présenté, ou je t'ai parlé d'un ami, ou alors j'ai une amie ou j'ai un ami, mais c'est pas que ça. En fait, c'est un ami que de temps en temps, on se fait plaisir mutuellement. Ça peut être ça justement qui va te déranger parce que tu vas lui dire, bah, attends. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment comme un ex ou une ex qu'on peut décider de ne plus avoir dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui sera toujours là. Alors qu'est-ce qui me prouve que après vous deux vous n'allez pas vous remettre vous n'allez pas continuer à coucher ensemble puisqu'elle est toujours là. Parce qu'un ex, on peut dire bon ok je vois plus mon ex, mais cette personne, ce qui peut déranger c'est ça, c'est que cette personne elle est toujours là. Au fait, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de ne plus voir. Non, c'est son amie et elle va te dire la vérité. Hein. Bah oui, ce qui peut arriver malgré tout ça, même si elle te dit la vérité, donc quoi qu'il arrive, peut arriver, quoi qu'il advienne, arrivera quand même. Il y aura un début de relation entre vous deux. Donc quoi qu'il advienne ici, malgré les difficultés, il y aura quelque chose ici entre vous deux. Il y aura comme quelque chose de bien. Vous allez initier certaines choses, vous allez prendre certaines initiatives, vous allez... ça peut être une période douloureuse pour vous parce qu'il y a toujours cette personne, cette ombre qui plane au tableau. Mais vous allez trouver, comme je disais, prendre des initiatives. Hein, essayer un peu de vous dépasser, de trouver autre chose, d'être plus fort ensemble. Il peut y avoir comme une certaine immaturité, un peu de spontanéité qui ne fait pas de mal. Et il y aura l'occasion pour vous de démarrer vraiment une vraie relation sentimentale avec cette personne. Une
une vraie volonté ici de faire des choses. Avec le début, c'est vraiment énergétique, c'est dynamique. Au fait, un peu comme si cette personne ou c'est toi qui va un peu trop te donner, trop un peu en faire trop. C'est pas vraiment en faire trop, c'est vraiment le début de la relation. Tu sais, le début de la relation, c'est tout feu, tout flamme. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Soit c'est parce que soit c'est toi qui en fais trop, parce qu'il y a toujours cette personne dans le coin et que tu fais tout pour que cette personne oublie l'autre. Hein. Pour que tu lui dises, ben, moi je fais plus que ce qu'elle ne fait avec toi. Ou alors c'est lui qui va essayer d'en faire trop pour certainement te rassurer, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, le début de la relation, c'est quelque chose de tout feu, tout flamme en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup énergétique ici. Il y avait beaucoup de dynamisme, tu vois. Il y a vraiment un nouveau foyer, quelque chose de nouveau, quoi. Oui, une vraie complicité aussi. Une vraie complicité, vous vous soutenez mutuellement. Et peut-être même dans cette relation sentimentale, vous avez décidé de vous dire les vérités. Tu vois, c'est vraiment de ça, le fait qu'il t'ait dit des choses, vous avez décidé maintenant de continuer sur cette lancée-là, de je te dis les choses, tu vois. De vous protéger mutuellement, de chercher à évoluer, de participer à tout faire, contribuer à votre bonheur à tous les deux, être dévoué à son couple, être soudé. Il y a une belle complicité entre vous ici, tu vois. Et on va voir. Mais la jalousie. Et voilà. Il y a tout ça, mais il y a une jalousie. Hein. Il y a une vraie jalousie derrière. La jalousie, moi je pense plus que avec cette carte, je la ressens comme une jalousie extérieure. Ça ne vient pas de vous. Au fait, je pense que la jalousie extérieure, c'est cette amie-là. Cette amie ou avec lequel il y a cette relation d'ambiguïté. On ne sait pas très bien quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle joue là comme rôle, tu vois. Il y a vraiment ça. C'est une relation affective qui pourrait peut-être à longue ne pas répondre à des attentes de tes rêves, tu vois, qui peut s'avérer être toxique. Jalousie, possessivité, ça peut être aussi justement même, non seulement c'est extérieur, ça peut être toi finalement qu'à la longue tu deviens possessif. Ça peut être finalement tu deviens possessif, tu deviens jaloux ou jalouse, tu vois. Agressive aussi parce que soit tu parles avec l'autre, pourquoi tu parles encore avec elle, tu me prends pour un con, tu me prends pour une conne, et puis ça part dans tous les sens, tu vois. Et toujours ce soupçon d'infidélité, ou alors même il y a infidélité qui s'avère être vraie, tu vois. On a constamment ici la rupture, toujours dans cet état de je vais te quitter, l'éclat de voix, quelque chose comme ça. Allez, on va voir tout ça maintenant, on va voir ce que ça nous dit, si c'est vraiment, on va mettre si c'est vraiment ça ou pas. Ok. Bon. Ouais, beaucoup de mensonges dans la communication. Oui, oui. Bon, non. Ça va être compliqué. Parce qu'on voit ici, moi, ça va être compliqué quand même. Hein. Parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde ici. Cette envie de repos et l'autre de trouver toujours le juste milieu. Et on veut changer les choses, mais il y a toujours cette jalousie, il y a beaucoup de jalousie. Et avec cette dualité aussi, la jalousie, la manipulation, le mensonge, ici, il y a l'infidélité dans l'air. Il y a un choix à faire ici. Il y aura un choix à faire. Parce qu'on voit décidément, on n'est pas du tout, compatible. Hein. On essaye, mais on essaie d'être aidé, on essaie de trouver. Il peut y avoir une période de réflexion, de bilan ici, d'écouter son cœur, de se redonner confiance, de soutenir. Mais ça va pas. Ça peut être justement l'autre personne extérieure. Hein. Ça peut être justement cet ami-là qui raconte des bobards. Ça peut être cet ami ici qui raconte des trucs en disant oui, je vais pas bien, j'ai besoin de toi pour que tu me soutiennes. Et puis ça cause des problèmes dans votre couple aussi. Ça peut être ça. Parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui va essayer de tant bien que mal de te dire des choses, mais il y a la souffrance ici qui va s'installer peu à peu dans cette relation sentimentale. J'ai plus l'impression ici que quand il ou elle va essayer d'éloigner cet ami, parce qu'on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui finalement, ce n'était pas qu'une relation
charnel et que c'est quelqu'un qui en veut plus, c'est là où ça va commencer à apporter des dégâts dans votre relation sentimentale. Parce qu'elle va vouloir aussi s'imposer, elle va appeler tout le temps, elle va vouloir trouver sa place. Au fait, c'est quelqu'un qui va un peu jouer les victimes de tu m'as abandonné depuis que tu la connais, elle, cette autre personne, on ne fait plus nos activités ensemble, et qui va revenir à la charge pour la séduction. Et même c'est quelqu'un qui peut, on a fait à quelqu'un de manipulateur, hein, qui peut même après se servir qui peut t'appeler, et qui peut prendre son téléphone pendant qu'elles sont en train de parler et qui fasse des trucs bizarres comme des gémissements pour que tu penses qu'ils sont ensemble, ou qu'ils prennent une photo et t'envoient avec son téléphone pour chercher des emmerdes. Il y a quelque chose comme ça de manipulable, et c'est de la manipulation, de toxique aussi. C'est un peu quelqu'un qui a un sérieux problème. Hein. On va regarder ça. Est-ce qu'il y aura une réconciliation entre vous? Est-ce que la relation va finalement se faire ou pas? Oui. Finalement, la relation va se faire. Mais il y a encore cette manipulation. C'est pas possible. Hein. Il y a encore cette infidélité dans l'air. Oui, mais c'est compliqué. Il y a les vrais, pourtant il y a les sentiments. Il y a les vrais sentiments. Tu vas tout faire, toi, la consultante ou le consultant, pour réparer ses problèmes, mais finalement, ça devient plus souffrance qu'autre chose. Il y a les vrais sentiments derrière. Mais on a encore cette personne extérieure là qui ferait tout pour mettre des bâtons dans les roues. Oui. Pourtant, lui, cet homme, il veut faire des choses avec toi, ou ce consultant, ou cette consultante. Mais on va au niveau de cette personne avec laquelle il a osé passer, il a osé faire des choses, être passé à l'acte, ici, elle ne va pas lâcher l'affaire. Non, il y a la perversion même dans l'air. On peut avoir affaire à une femme ou à un homme finalement qui va décider de faire des trucs occultes, hein, pour récupérer l'autre personne. Ça va être compliqué, mais on a fait aussi à quelqu'un qui n'est pas dupe, hein, il n'est pas né de la dernière pluie, donc il sait à quoi s'attendre avec ces personnes-là. Soit c'est la culture, il s'y connaît avec ça, mais on voit ici, il peut y avoir aussi dans l'histoire que toi tu n'es pas au courant, il peut y avoir quelqu'un, elle a fait en sorte de tomber enceinte et que finalement ils ont perdu l'enfant. Et que ça l'arrange lui. Parce qu'à la base, c'était pas une relation sentimentale, c'était une relation basée que sur du sexe. Et elle a fait exprès de tomber enceinte, mais elle a perdu l'enfant. Soit ils se sont décidés ensemble ils se sont mis ensemble pour faire un avortement. Hein. Ouais. Parce que lui, il a dit non, il veut pas, il ne reconnaît pas cet enfant. Ils se sont mis d'accord. Comment il l'a convaincu? Peut-être il a menti. Peut-être il lui a dit ben non, pas maintenant, avorte et ensuite on reverra, le prochain on fera et puis blablabla. Bla, bla, bla. Et puis c'est toutes ces informations, va se servir de ça. Ça va être le méli-mélo ici. Ça va être vraiment n'importe quoi. Hein. Mais toi, tu es loin de tout ça. Ce qui est bien dans toute cette relation, dans tout ce qui est en train de se passer, c'est que ça se passe dans l'ombre en fait. Toi, tu n'es pas au courant. Toi, on ne te mélange pas dans ça. Tout ce que toi, tu sais ici, c'est que tu es amoureuse ici. Ou que tu es amoureux. Mais après, tu vas commencer quand tu vas être au courant de cette situation, ça va être compliqué. Tu vas commencer à te dire non, c'est trop compliqué pour moi, c'est dur ça. Entre que tu m'avoues que finalement ton amie, ça a été ta sex friend, et finalement tu m'avoues elle est tombée enceinte de toi et qu'elle a avorté, et finalement tu m'avoues que finalement elle a un problème psychologique, elle est complètement tarée, et finalement tu m'avoues des trucs. Donc au fur et à mesure que le temps passe, plus j'en découvre encore des choses et ça n'arrange pas la situation. Il y a quelque chose comme ça ici, et ça va être un peu compliqué de rattraper derrière. Tu vois? J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.